Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement rural, représentant Monsieur le ministre du Développement rural, président du comité de pilotage du PACAM, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, chers collaborateurs de l'unité de coordination du projet, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités. Je me réjouis en ce jour de vous compter parmi nous ce matin pour la tenue de la 7e session du comité de pilotage du PACAM, session qui sera consacrée à la revue technique et financière du programme de travail et budget annuel 2020 que vous aviez validé ici même lors de la 6e session en novembre dernier. Il me plaît de souhaiter la bienvenue à Monsieur le secrétaire général, le représentant du ministère du Développement rural et le président de notre comité de pilotage, ainsi qu'à l'ensemble de ses membres. Je vous remercie de votre engagement constant et écouté. Mesdames et Messieurs, le premier semestre de cette année fut consacré à la réception des infrastructures que le PACAM a réalisées dans ses zones d'intervention, notamment Sikasso, Yanfolila, Kaï, Kita et Sangaré. Ces travaux physiques ont concerné les 300 km des puces rurales réhabilités donc à Sikasso et Yanfolila, les 6 centres de collecte et de commercialisation des membres Sikasso et Yanfolila toujours, et ainsi que les 48 stations d'embauche produits modernes à Kita, Kaï et Sangaré. Les images que nous avons projetées tout à l'heure vous permettront d'en savoir davantage. Mesdames et Messieurs, nous avons pensé à l'après-PACAM et à la durabilité des infrastructures réalisées. Nous avons donc élaboré avec les acteurs concernés différentes stratégies, notamment celles portant sur la maintenance et l'entretien des pistes réhabilitées, la gestion des centres de collecte et la pérennisation du traitement phytosanitaire des verges de mangue, qui demeure une problématique dans notre pays. La collaboration avec les services techniques de l'État, avec qui nous avons tissé des liens depuis de nombreuses années, constitue un atout indéniable pour la préservation de ces investissements. L'approche participative et l'engagement citoyen dont le PACAM a fait montre a facilité l'implication des bénéficiaires qui ont pris part au processus de la conception à la réalisation. Cette implication des populations à travers les comités de gestion est salutaire dans la mesure où les bénéficiaires sont sensibilisés aux mesures qu'ils doivent prendre pour la durabilité des infrastructures et assurer ainsi l'après-PACAM. C'est dans ce cadre que nous allons projeter tout à l'heure, avec le concours de notre consultant, la conclusion de la revue à mi-parcours qui vient de s'achever, et nous partagerons donc avec vous les conclusions et les recommandations de cette évaluation. Mesdames et Messieurs, ce premier semestre a été marqué par plusieurs faits majeurs qui ont entravé en quelque peu la mise en œuvre des activités. Je fais évidemment référence à la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences, la crise sociopolitique qu'a connue notre pays qui a ralenti la collaboration avec la Banque mondiale qui est notre partenaire. À ces deux facteurs, il faudra ajouter également le retard accusé par certaines entreprises à achever les travaux du fait de leur faible performance en dépit du suivi rapproché effectué par le projet. Ces bouleversements n'ont pas été sans conséquences pour nous. Aussi, nous nous sommes voulus réalistes en procédant ainsi à la revue à mi-parcours du PTBA 2021 qui fait l'objet de la présente rencontre. Aussi, nous ferons le point des activités réalisées durant le premier semestre et enfin vous prendrez connaissance du PTBA 2020 révisé qui comportera les activités que nous comptons bien réaliser d'ici la fin de l'année. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de terminer cette brève allocution en vous remerciant encore une fois de votre présence à cette session afin que nous prenions des décisions importantes pour la vie du PACAM. Je tiens donc à réitérer encore une fois mon engagement personnel ainsi que celui de l'unité de coordination pour être à la hauteur des enjeux pour le plein succès du PACAM. Monsieur le secrétaire général, donc je voulais prononcer ces quelques mots au préambule du début de la session. En vous réitérant encore une fois nos remerciements pour votre venue ainsi que ceux de l'unité ainsi que ceux des membres du comité de pilotage pour cette session. Je vous remercie.